Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous emmène faire un petit tour entre deux averses pour vous parler de l'avancée de nos projets concernant la gestion de l'arrosage au jardin et plus particulièrement de la récupération et du stock de l'eau de pluie. Bon, c'est vrai que cette année, pour l'instant, d'une manière générale, c'est pas ce qui manque, mais l'été va bien finir par arriver avec les risques de sécheresse comme on a connu tous ces derniers temps. Donc de notre côté, on essaye d'augmenter petit à petit notre capacité de stockage. Alors, vous savez déjà que notre approvisionnement principal, c'est la source qu'on a devant la maison, dont le trop-plein du bassin remplit une cuve enterrée dans laquelle se trouve une pompe. Et à partir de là, je peux connecter toutes mes lignes de goutte à goutte pour l'arrosage du jardin, ou alors directement avec le tuyau remplir une réserve par exemple. Malheureusement, cette source ne fait pas tout, et peut-être même qu'elle sera amenée à disparaître dans les années ou les décennies qui viennent. Déjà pendant l'été, pendant les périodes de canicule et de sécheresse, on voit bien qu'elle a tendance à se tarir. Elle coule plus comme un petit filet, et parfois même pendant quelques jours, elle coule plus du tout. Donc on compte aussi sur le stock de l'eau de pluie, avec en premier lieu un vieux chenot de récup qu'on a installé sous le toit de la serre, qui alimente un IBC de 1000 litres, qui était déjà là quand on a acheté la maison. De là, par simple gravité, je peux remplir 2 containers dont on ne se sert pas, ou alors arroser directement avec le tuyau, mais étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de débit, je préfère autant remplir les poubelles et puiser dedans avec les arrosoirs. Ensuite, ici, on a les 3 IBC qu'on a installés l'année dernière. Ils sont connectés par le bas, du coup, ils se remplissent tous les 3 en même temps. Ils récupèrent les eaux de pluie de 1/4 de la toiture environ. Là, j'ai simplement mis un pot de fleurs pour filtrer le plus gros des déchets, les feuilles mortes, etc. On a conservé l'évacuation initiale, celle qu'on voit ici, là. Comme ça, l'hiver, s'il y a vraiment des grosses gelées, on peut vidanger les cuves et les déconnecter. Il suffit de déplacer le raccord ici, de le mettre sur l'évacuation du bas et ça file dans un puits perdu. À partir des cuves, quand j'en ai besoin, je connecte un tuyau qui traverse la route et qui rejoint le potager de l'autre côté. On devine la serre là-bas derrière. Et donc là, par gravité également, je peux remplir les containers poubelles. Ici, on a le trop-plein qu'il ne faut pas oublier de mettre, qui descend jusqu'à l'évacuation principale, qui se jette dans le puits perdu avec un regard. Là, c'est le tuyau qui est connecté à la pompe dans la cuve enterrée, qui me permet d'alimenter les lignes de goutte à goutte. Et donc là, c'est une sortie supplémentaire que j'ai demandé à Fabrice de m'installer cette année. Elle est positionnée juste un petit peu plus bas que le trop-plein. Comme ça, quand le robinet est fermé, l'eau excédentaire peut s'évacuer par là. Et si j'ouvre le robinet, on va suivre le tuyau et je vais vous montrer la dernière petite installation. Ah, c'est super, on a le soleil qui revient. Alors, je disais, quand il pleut et que les cuves sont pleines, plutôt que de laisser partir l'eau n'importe où, je peux la dériver jusqu'au bout du tuyau qu'on voit là-bas, qui va jusqu'au point le plus haut du terrain, là où il y a la plaque de roche-mère où c'est toujours tout sec. Et donc, soit je peux la laisser couler et irriguer toute cette zone-là, soit je le fais aller dans la nouvelle installation, dans la baignoire. Donc on l'avait dans le terrain, celle-ci, elle ne nous servait pas, et on l'a installée ici. Et maintenant, tous les cailloux que je trouve à droite à gauche, je vais les mettre tout autour, là, essayer de faire un aménagement un peu sympa. Du côté du trou, ici, je voudrais mettre un raccord étanche avec un bout de tuyau qui dépassera de l'autre côté pour essayer de faire une espèce de petit ruisseau. Enfin bon, ça on verra plus tard. Au fond, ici, en guise de bouchon, j'ai mis un bocal en verre. Je ne suis pas sûre qu'on le voit bien. C'est un bocal de moutarde. Et finalement, il fait bien l'étanchéité.
Voilà, alors c'est pas fini, mais ça fera une petite réserve d'eau supplémentaire. J'imagine aussi un espace refuge pour les lézards avec le tas de cailloux qui chauffent au soleil là. Un bain pour les oiseaux, un abreuvoir pour les pollinisateurs. Alors bien sûr, il faudra que je mette une planche à l'intérieur pour éviter les noyades. Une espèce de mini-mare en quelque sorte. Et j'espère qu'il y aura pas mal de vie qui va graviter autour de ça. À bientôt, bye!